Bonjour à vous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du fond de teint de chez Nars, le Soft Matte, le tout nouveau fond de teint. J'avais dit que j'allais vous faire une revue, c'est chose faite aujourd'hui, j'ai mis un peu de temps mais je l'ai testé et comme vous le savez j'ai testé d'autres fonds de teint donc j'ai fait un roulement, je me suis amusée. C'est vrai que lorsque j'achète un fond de teint, une nouveauté, souvent je vais plus longtemps avec, voilà. Mais là j'en avais acheté plusieurs, du coup le matin j'ai envie de tester une nouveauté à chaque fois. C'est vrai que je vous l'ai déjà dit, j'adore tout ce qui a trait au teint, je n'arrête pas de le dire. J'aime bien moi me maquiller de façon différente tous les jours parce que j'aime bien redécouvrir des produits, j'aime bien tester mes nouveautés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et je vous l'avais déjà dit aussi, c'est que dès que j'achète quelque chose de nouveau, le matin je suis tellement hâte d'essayer, surtout ce qui a trait au teint. Quand j'achète une base, un fond de teint, un bronzer, c'est un petit bonheur du matin. Ça tient pas à grand chose mais en tout cas moi je fonctionne comme ça. Et comme j'en avais acheté plusieurs, effectivement chaque matin j'avais envie de l'essayer. Toujours est-il que j'ai eu le temps de l'essayer plusieurs fois, je l'ai même essayé 2-3 fois de suite, donc je vais vous dire un peu ce que je pense aussi lorsque je le porte 2-3 fois de suite. C'est un fond de teint qui m'a tout de suite appelé. Bon, il faut quand même savoir que moi j'aime beaucoup la marque, j'aime beaucoup Nars, j'ai pas mal de leurs fonds de teint d'ailleurs. J'ai un petit coup de cœur pour le Sheer Glow, ce qui n'a absolument rien à voir avec celui-ci, même si finalement le Sheer Glow n'est pas forcément le plus adapté à mon type de peau. Je l'aime beaucoup parce qu'il apporte de l'éclat. Je m'égare. Restons sur celui-ci. Alors évidemment, nouveauté chez Nars, je n'ai pas voulu résister, je me suis dit hop, j'essaye. Surtout qu'il avait des belles promesses. En plus de ça, une couvrance totale. Alors c'est pas tant que je recherche une couvrance totale, puisque parfois la couvrance totale peut être un petit peu effet masque, bien que depuis quelques années quand même, lorsqu'on a de belles couvrances, on a des jolies textures, ce qui n'était pas le cas quelques années en arrière, où lorsqu'on avait de la couvrance, on avait de l'épaisseur. Et là on a quand même de belles textures dans certains produits, que ce soit dans les petits prix ou dans les prix plus élevés. On arrive à obtenir quand même des choses assez jolies, même avec des textures extrêmement fines. Moi ça me fait un peu moins peur quand je vois couvrance totale. Je vais vous dire un peu ce qu'il promet, je vais vous présenter monsieur. Même si je pense que vous avez dû voir des revues parce qu'il n'est pas sorti hier. Mais toutefois, je sais que j'en avais parlé avec certaines d'entre vous, vous m'aviez demandé mon avis. Autant que vous l'avez déjà, je sais que certaines d'entre vous rencontrez des petits soucis. Alors j'ai quelques petites astuces, mais j'ai surtout quelques petites recommandations à vous faire par rapport à ce fond de teint. Ce qui est bien dans ce fond de teint déjà, moi j'aime bien le packaging, c'est un packaging en plastique et on peut appuyer dessus. C'est bête hein, mais lorsqu'on peut appuyer dessus, ça veut dire qu'on peut aller presque au bout. Ce qui n'est pas forcément le cas des pompes en verre. Et c'est vrai que quand vous voulez faire la dernière pompe, vous n'y arrivez pas et vous pouvez pas le casser hein, parce que c'est du verre, hormis si c'est du plastique. Et ça, ce genre de format, c'est pas mal du tout. L'embout est très pratique aussi. Franchement, j'aime beaucoup le packaging, il n'est pas très lourd. 45 ml. Pas mal quand même comme contenant, c'est quand même 15 ml de plus qu'un fond de teint classique. Et en plus on va voir en termes de quantité si on en a besoin de beaucoup ou pas beaucoup. Je vous ai réalisé un tuto avec l'application de ce fond de teint. Je vais vous dire un peu les caractéristiques de ce fond de teint et à la fin je vous dis ce que j'en pense, si je suis d'accord ou non, s'il est adapté pour moi, si je vous le recommande ou non, quelques conseils et astuces comme d'habitude. Et donc c'est parti, qu'est-ce qu'il promet ? Pour l'instant, vous le trouvez sur le site de chez Nars, il n'est pas encore chez Sephora au moment où je suis en train de vous tourner la vidéo. Autant ça changera peut-être d'ici là où je vous posterai la vidéo, dans ce cas je vous le mentionnerai là ou en barre d'infos. 45 ml, 37 €, ça va. Je trouve quand même que c'est un fond de teint qui n'est pas trop excessif, surtout pour la quantité qu'on en met et ça je vous explique ça après. Il est proposé en 34 teintes et ça c'est bien parce qu'il y a quand même un panel de couleurs et je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site de chez Nars parce que souvent lorsque vous allez regarder les différents noms des couleurs, d'ailleurs j'ai la teinte Punjab Medium 1, alors c'est une teinte qui est à la fois là actuellement ça va mais qui peut être un peu clair et ouais, qui peut être un peu clair. Là ça va je trouve, mais souvent moi je les mélange mes fonds de teint. J'avais pas envie d'acheter une deuxième couleur, je me suis dit je préfère réchauffer mon teint, bien que là ça va bien, mais souvent je mélange avec le Stromboli qui est un peu plus olive et qui correspond mieux à mon sous-ton de peau. Mais ça va, franchement ça va. Donc je vous disais, allez voir le site de chez Nars. Pourquoi? Parce qu'en fait en dessous des noms, vous avez bien souvent la mention qui stipule si c'est pour les teints très clairs, les teints moyens ou les teints très foncés, mais le sous-ton également. Sous-ton pêche, doré, rosé, neutre. Et ça c'est important parce que effectivement par rapport à votre sous-ton, la couleur va peut-être vous sembler pas mal, mais si vous êtes avec un sous-ton doré et que vous prenez un sous-ton rosé, ça va pas le faire. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous avais réalisé une vidéo sur comment choisir la couleur de son fond de teint et son sous-ton, je vous l'accroche juste ici, ça peut vous aider. Mais le site est plutôt bien fait parce qu'il mentionne bien le sous-ton, la couleur, en anglais mais on arrive vite à comprendre. Mais vous pouvez également aller regarder sur le site sephora.com où souvent c'est mentionné aussi au niveau des teintes, que ce soit pour Nars ou d'autres fonds de teint, le sous-ton. Et ça c'est important parce que certains sites ne le mentionnent pas et de se cibler sur son sous-ton, c'est déjà une fiabilité un peu plus appuyée, même si évidemment on arrive parfois à se tromper. Ça je dirais que quand on achète en ligne c'est un peu le bémol. Même moi je me fais avoir alors que je suis maquilleuse. Que nous promet donc ce fond de teint? C'est un fond de teint qui se veut totalement mat.
qui est résistant à l'oxydation, c'est-à-dire qu'il a été formulé de manière à ce qu'il ne s'oxyde pas du tout d'un poil et que lorsque vous avez la couleur sur votre main, vous ayez la même chose sur le visage et que ça ne parte pas en version orange 2 heures ou voire même une demi-heure après, ce qui arrive parfois à certains fonds de teint. Et ça, pour le coup, pour l'avoir déjà eu, c'est moins drôle. Visiblement, ils ont mis un complexe anti-oxydation. Bon, moi en tout cas, la teinte que j'ai n'a absolument pas oxydé, elle est telle quelle. Je ne sais pas si vous l'avez acheté et si ça reste tel quel également pour vous, mais ça ne bouge pas. Après, j'ai pas tellement de problèmes d'oxydation pour les fonds de teint de chez NARS. Il promet une couvrance totale naturelle. Une tenue de 16 heures confortable. Il a visiblement un nouveau complexe Hydramat qui permet à la fois de réguler l'excès de sébum tout en gardant ce côté hydratant qui est parfois un peu le point faible des fonds de teint mat puisque souvent ils sont desséchants. Il promet un effet seconde peau qui lisse la peau sans transfert, sans brillance tout au long de la journée. C'est un fond de teint qui ne contient pas d'huile. Je vous laisse donc sur ce tuto et nous on se rejoint à la fin. Je vous dis si je suis d'accord ou non, quels conseils je peux vous apporter par rapport à ce fond de teint, ce que j'en ai pensé, s'il est adapté à mon type de peau. Et donc voilà le programme, c'est parti, on se rejoint à la fin. Je démarre mon maquillage avec une base lumineuse qui est donc la base Yamaska que j'aime beaucoup parce qu'elle est subtile. Elle n'est pas trop grasse, elle est vite absorbée par ma peau, elle dégage un bel éclat et je vous expliquerai pourquoi je commence à appliquer une base lumineuse. Évidemment, j'ai essayé ce fond de teint sans base avant et ça, je vais vous expliquer tout ça à la fin. Donc j'applique cette base, j'attends un petit peu, mais voyez, elle dégage un bel éclat. Bon, ça ne sera pas suffisant, hein, je vais uniformiser mon teint avec le fond de teint. J'attends un peu. Vous voyez le packaging qui est bien parce qu'on pourra, je pense, aller au bout. Je voulais juste vous montrer la texture semi-crémeuse et juste une petite quantité et vous allez voir jusqu'où je peux aller. Et là on peut voir que c'est chargé en pigment, qui a une belle couvrance, mais je vais y revenir sur cette couvrance. Une texture qui s'étire très bien. Je vais donc utiliser une éponge que j'ai évidemment humidifiée. Je vais mettre 2 gouttes, vous pouvez en mettre 3 en fonction de vos envies, mais très peu. Et je viens tout d'abord appliquer la texture au doigt pour éviter d'en mettre de trop et étirer la matière dans un premier temps pour ensuite parfaire le maquillage avec mon éponge. Ça se passe très bien, mais évidemment humidifiez bien votre éponge et celle-ci est tout particulièrement top parce que c'est ma préférée du moment. C'est une éponge en fibre dont je vous avais parlé, que j'avais acheté sur Beauty Bay. Vous voyez déjà, il a fait un bon job. Je trouve qu'il a bien unifié mon teint. Alors j'ai des imperfections et une couvrance qui n'est pas aussi totale que ce que j'aurais imaginé. Et ça, je vous l'explique à la fin. Pour autant, je trouve qu'il unifie très bien et qu'il fait déjà un bel effet en toile de fond. Vous voyez, je trouve quand même que mes taches pigmentaires sont déjà bien camouflées. Bon, évidemment, ce bouton récalcitrant, alors son côté modulable est bien, il se fait très bien. Pour autant, ce bouton va quand même m'embêter puisqu'il est en train de pousser au moment où j'avais tourné ce tuto. Ma Hollywood Flawless Filter en soin juste avant de mettre mon anti-cerne puisque je vais mettre l'anti-cerne de chez NARS et il a tendance un petit peu à me déshydrater. Donc, je le trouve beaucoup plus confortable avec la Hollywood Flawless Filter. Cet anti-cerne est top aussi pour les corrections du teint, il tient très bien, je l'aime beaucoup pour ça. Un petit avant-après, petite mine fatiguée. Et le après, teint plus unifié, mais qui a besoin d'être réchauffé tout de même. Mais il a quand même fait un bon job. Je vais m'occuper de mes sourcils, de mes yeux. Et je vais prendre le fard crème de chez Kiko. Je vais m'en servir de base. Et la palette de Pat McGrath que j'adore. La Celestial Divinity qui peut permettre de faire des make-up plutôt simples, un peu plus chargés. Là, je vais prendre ce rose en fard de transition. Et ça se travaille très bien. D'ailleurs, je vous avais fait un make-up de fête avec cette palette qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui a un peu la même construction. Ce fard de toute beauté, qui d'ailleurs, même sans fard de transition, est très joli seul, qui fait un fard qui suffit à lui-même. Je prends ce magnifique marron légèrement bordeaux en ras de cils, qui est très joli, qui se travaille bien. Les mats se travaillent bien dans cette palette. Alors, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais ça se travaille très bien. Et je reprends un pinceau plat pour venir retravailler la couleur la plus lumineuse. Ça se travaille très bien au doigt et au pinceau. Bref, un make-up assez rapide. Je le voulais rapide parce que c'était pas le sujet de la vidéo. Et je viens juste prendre cette petite couleur manquante dans la palette pour faire un coup d'éclat au coin interne. Le crayon de chez Kiko en teinte beige. Le mascara Size Up que j'aime tant. Et la poudre de chez Kiko, je vous l'avais montré dans un autre tuto. C'est une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle est fine. Et je viens mettre ça en ras de cils inférieur pour éviter que mon mascara ne transfère.
Le make-up des yeux est terminé. C'est un make-up quand même assez rapide qui fait son petit effet avec ces sublimes fards de cette palette. Cette palette est magnifique. Je viens poudrer mon teint avec la poudre de Charlotte Tilbury avec un pinceau que j'avais reçu de la marque Léonard. J'adore ce pinceau parce qu'il a vraiment ce côté assez dense qui fait un effet houppette. Donc je viens travailler en tapotement. Tout d'abord, principalement, je dirais même sur ma zone T, pour ensuite venir travailler en mouvement circulaire. C'est toujours ce que je fais pour bien fusionner la poudre et le poudrage durera beaucoup plus longtemps. Je prends le bronzer de chez Milk et là, pour le coup, ce bronzer, et ça je vous l'avais déjà dit, est vraiment, vraiment chouette. Il était très souvent en rupture de stock et j'ai saisi l'occasion lorsqu'il était sur le site de Sephora. Maintenant, la marque Milk s'est un peu plus développée sur le site et ça, c'est un chouette bronzer. Il se travaille très bien, il a une bonne tenue. Vous allez voir, je vais le travailler un peu différemment après. Mais en tout cas, je m'en sers de base. L'highlighter de chez Dior, bon ça vous l'avez déjà vu, mais je ne peux m'en passer. Il est de toute beauté. En plus, ils sont très bon. Il se travaille bien. Je l'adore. Il est lumineux. Sa tenue est top. Regardez-moi cette couleur. C'est lumineux. Et oh bah tiens, le Petal Poppin, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Un super blush crème, ça aussi, hein, vous savez, c'est des blushs chouchou. Hein, franchement, je regrette vraiment pas les avoir achetés ces blushs et je découvre de plus en plus cette marque et c'est vrai qu'il y a des belles choses. Et je viens prendre le bronzer de Charlotte Tilbury, non pas pour rajouter de la couleur, mais un peu pour sceller mon bronzer puisque effectivement quand je mets un masque, les versions crème auraient tendance un peu plus à bouger. D'ailleurs, je vous développe ça à la fin. Cette magnifique palette que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, la Overlust de chez Nars et les blushs. Bon bah je ne choisis pas, je prends les trois. Une petite touche juste pour sceller mon blush, pour rester un peu dans la même nuance que le Petal Poppin et un rouge à lèvres de chez Kiko que j'aime tellement et sa couleur est de toute beauté. Cette couleur est magnifique, la tenue est bonne. Bon après... Forcément, moi, j'ai pas besoin de grand chose parce que j'ai pas de couleur, mais je peux vous assurer qu'elle est très jolie et la tenue est vraiment bien de ces rouges à lèvres. D'ailleurs, les rouges à lèvres de chez Kiko sont top. Make-up terminé dans les tons un peu rosés, lumineux, assez simple et rapide. Et moi, je débriefe avec vous de ce que je pense de ce fond de teint en long, en large et en travers. C'est parti! Et donc voilà, vous avez pu voir le tuto. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur les critères du début. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense et après je vous dis un peu ce que j'en pense dans son ensemble et ce que j'ai pu remarquer, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné sur moi, est-ce que je vous le recommande, et on voit ça tout de suite. Donc il promet de ne pas s'oxyder avec sa couleur réelle. Bon ça je suis complètement d'accord. Moi cette couleur là n'a pas du tout oxydé. Ça m'arrive pas vraiment chez Nars. La couleur est assez fidèle généralement, si ce n'est que je fais des mélanges. Alors il promet une couvrance moyenne à totale et on est quand même sur une jolie couvrance. C'est-à-dire que même si au départ je le voyais beaucoup plus total que ça, il unifie quand même très bien. Alors c'est vrai que là, notamment dans ce tuto, des petites imperfections à droite à gauche, surtout des récalcitrants, et donc je suis obligée de revenir, mais il a un côté modulable que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup au doigt. Alors des fois je viens retravailler à l'éponge, mais je l'aime bien parce qu'en fait il a cette petite adhérence que j'aime dans les fonds de teint. C'est un point fort, je vous l'ai déjà dit, dans les fonds de teint, lorsqu'ils sont modulables, c'est ce que je préfère parce que j'adore travailler en haute toile de fond et après j'aime bien travailler par zone, ce qui me permet de camoufler mes taches pigmentaires sans pour autant créer d'épaisseur et surtout sans pour autant changer la couleur. Parce qu'effectivement vous avez des fonds de teint qui sont modulables, mais lorsque vous venez les moduler, eh bien ça ajoute forcément de la texture, mais ça change la couleur, ce qui fait que c'est pas joli. Là c'est pas du tout le cas, la texture est très fine et on le module super bien. Donc ça c'est un vrai point fort pour moi, pour ce fond de teint. Il promet un fini mat naturel. Alors un fini mat, oui, beaucoup plus mat que le Too Faced dont je vous ai fait la revue, je vous l'accroche juste ici, qui est également normalement un fond de teint mat, mais il a tendance à briller assez rapidement sur moi sur ma zone T, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, même si je dois le poudrer, et ça on va y revenir. C'est dit un fond de teint velours mat, et je suis assez d'accord en fait. Sa texture, déjà ce que j'aime dans sa texture, c'est que c'est une texture très fine. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Très sincèrement, plus vous en mettez et moins ça sera joli. Là effectivement ça va faire un effet masque. C'est une texture fine qui, lorsqu'elle est appliquée, va avoir un petit côté légèrement collant qui va vite disparaître et qui va avoir ce petit côté velouté justement. C'est très beau, c'est pas un effet masque, c'est pas du tout un effet plombant du tout, c'est un joli mat naturel. C'est une texture qui a besoin d'être étirée. C'est pour ça qu'il faut pas en mettre beaucoup parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans mon tuto je vous ai montré un peu un swatch et j'en ai pris un petit peu et vous voyez j'ai réussi avec le peu à bien étirer la matière. Et c'est comme ça qu'il faut le travailler, il faut l'étirer parce qu'effectivement les pigments se dispersent bien sur le visage et c'est ce qui évite d'en mettre de trop. Et vous n'en avez pas... Et vous n'avez pas besoin de... Et le
le très peu est suffisant. Franchement, le rendu est beaucoup plus joli comme ça. Pour en avoir mis une fois un tout petit peu plus, je trouve que le rendu est moins beau. Certes un peu plus couvrant, mais moins naturel, même si le rendu est quand même très naturel pour un mat. Alors justement, cette texture, je vais y revenir après, puisque j'ai eu l'occasion de la tester de différentes façons et il a fallu que je me calibre avec cette texture. Il a donc un complexe Hydra mat qui permet d'être mat mais hydratant, et alors pour le coup, alors je dis pas qu'il est hydratant, mais en tout cas il est confortable, il me déshydrate pas la peau en fin de journée, et même lorsque je l'ai mis 2-3 fois de suite, il ne me déshydrate pas la peau, et ça c'est très agréable, on sent pas. Et moi qui ai les joues déshydratées, même lorsque je le mets sans base, je trouve que mes joues s'en portent très bien et j'ai pas de problème de tiraillement, et ça c'est un point fort aussi, en tout cas pour mon type de peau. C'est le genre de nouveau mat qu'on fait actuellement. C'est vrai que par le passé j'avais des fonds de teint mat qui tout de suite lorsque vous le mettiez c'était vraiment un effet masque, et là du coup ça perd vraiment de son naturel, ce qui n'est pas du tout le cas de celui-ci. Honnêtement la texture est très jolie, c'est gorgé en pigments, ce qui fait que vraiment vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, je me répète, mais quand vous allez étirer la matière, vous allez voir que vous allez couvrir déjà pas mal de choses. Moi qui ai des taches pigmentaires, ça me couvre déjà quand même pas mal de choses, même si je viens pas refaire à droite et à gauche, c'est comme ça que je fonctionne, mais autant vous n'en avez pas beaucoup et ça sera suffisant juste en toile de fond et ça fait déjà un beau job. Tenue 16 heures. Je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai une peau mixte à tendance déshydratée, j'ai une zone T qui est quand même capricieuse. Alors je vais pas dire que j'ai une peau mixte très grasse, pas du tout, j'ai la zone T plutôt qui brille mais raisonnablement. Mais mon gros souci lorsque je porte un fond de teint, c'est que ça peut migrer au niveau de mes sillons et au niveau de mon menton ici, souvent ça se fait la malle en fin de journée, c'est un peu chaotique. Et donc on peut dire que sur mes joues, il est pas mal du tout, il se tient bien, il a un joli rendu. Sur ma zone T, et encore plus quand je mets une base plus hydratante, et je vous expliquerai pourquoi je fonctionne comme ça, quand je ne mets pas de base, en tout cas sur ma zone T, il a tendance quand même en fin de journée à quand même un peu briller. C'est pas catastrophique quand même, mais un peu briller quand même, mais il a tendance à migrer au niveau de mes sillons. Assez rapidement quand même, c'est pas catastrophique non plus, mais assez rapidement. Ce que ne fait pas le Born to Raw. Le Born to Raw. Le Born to Raw. Le Born to Raw. J'ai voulu faire un mix avec Born This Way, rien à voir en plus, Born This Way mat et la Born to Run, c'est pas la même maison. Je disais donc, le Born This Way mat de chez Too Faced, le gros point fort qu'a ce fond de teint, et ça c'est un très gros point fort, c'est qu'il ne bouge pas et qu'il est sans transfert, qu'il ne migre absolument pas au niveau de mes sillons et il ne bouge pas au niveau de mon menton. Celui-ci quand même un peu. Il n'est pas totalement sans transfert selon moi, ce qui n'est pas le cas du Too Faced. Ce Too Faced c'est sans transfert, vous mettez le masque, franchement vous en avez, si vous le mettez très longtemps vous en aurez très peu. Celui-ci j'en ai un petit peu quand même, pas beaucoup mais quand même un peu plus que le Too Faced. Le petit défaut que je peux lui reprocher c'est qu'en fin de journée, donc effectivement il a migré un peu plus, il a moins tenu au niveau de mon menton. Et je trouve qu'il aurait tendance à marquer des zones qui manquent d'hydratation, ou si vous avez des zones de sécheresse, c'est possible aussi, surtout si vous mettez trop de quantité. Donc effectivement, il va falloir bien doser. Et en plus, c'est un fond de teint qui évolue tout au long de la journée. Alors ça peut être un point fort pour certains, puisqu'effectivement, en fonction de votre peau, votre pH de peau, comment ça fonctionne, comment ça évolue au long de la journée, il peut être encore plus joli. Moi, sur le coup, quand je le mets, il est très beau. C'est un fond de teint qui vous donne un effet presque photoshopé, mais naturel. Ce qui fait que du coup ça vous apporte de l'éclat alors qu'il est mat et ça vous donne vraiment un effet seconde peau, il est vrai, avec en peu de temps un effet couvrance rapide. C'est aussi un fond de teint qui est pour les matins pressés où vous n'avez pas le temps, pop, vous sortez celui-ci. Pour autant, au long de la journée, il est beau, il évolue bien, il commence un peu à briller, sur moi, mais il va bouger un petit peu. Moi c'est vrai que j'ai parfois l'impression qu'il marque un peu à la fin de la journée, surtout un peu là où ça a tendance à migrer au niveau de mes sillons, au niveau de mon menton. Après ça le fait encore plus lorsque j'applique une base un peu lumineuse où là ça a tendance à le faire un peu plus glisser. Mais cette base lumineuse, à contrario, j'en ai un peu besoin et ça on va en discuter juste après par rapport aux différentes applications que j'ai pu faire. Il est vrai que parfois ça s'est mieux passé et parfois un peu moins bien. Globalement je vais vous dire à la fin ma conclusion globale. Globalement, je vais vous dire à la fin. Oulala. Je vais dire un petit peu à la fin mon résumé global sur ce fond de teint. Maintenant, par rapport aux diverses expériences que j'ai pu faire par rapport à ce fond de teint, la première fois que j'ai appliqué, effectivement, je lui ai tout de suite vu une belle couvrance. Alors c'est vrai que j'avais lu total, j'avais pas lu moyenne et total, j'avais lu total. Je me dis, oh, il est pas si total que ça, mais
j'en avais pas mis beaucoup et je l'avais bien étiré au pinceau. J'avais travaillé au pinceau au départ. Je trouvais que la texture s'étirait bien. J'aime beaucoup ce genre de fond de teint justement chargé en pigments qui s'étire bien parce que vous n'en mettez pas beaucoup. C'est un peu le même principe que celui de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation, où vous avez un fond de teint chargé en pigments, vous n'en mettez pas beaucoup et vous l'étirez quand même et on arrive vite à une belle couvrance. Ça reste encore un fond de teint différent. D'ailleurs je vous avais fait la revue sur ce fond de teint, je vous l'accroche juste ici. Celui-ci ça s'étire bien. En tout cas au pinceau ça s'étirait bien. Mais il y a eu des petits couacs justement au niveau du fait de l'étirer. La première fois le rendu était très beau. À chaque fois que je l'applique, je le trouve très joli. D'ailleurs il a un beau retour caméra, il a un beau retour photo. Je l'avais donc appliqué sans base, je l'avais appliqué après mes soins, mais longtemps après. C'est-à-dire qu'on peut bien faire poser mes soins avant d'appliquer quoi que ce soit. Je vous l'avais dit, j'aime bien qu'il y ait des temps de pause, ça permet à la peau de fusionner. Toutefois quand même, c'est un fond de teint lorsque vous laissez fusionner vos soins, et encore une fois ça dépend de votre routine soin et ça dépend de votre type de peau. J'ai une peau déshydratée et même si au pinceau ça s'est bien passé, j'ai quand même vu que ça accrochait un peu. Je me dis oh, c'est beau, ça s'étire bien mais ça accroche un petit peu. Je l'avais donc réutilisé au pinceau toujours avec une base hydratante. J'avais essayé avec la Hollywood Flawless Filter. Vous savez moi la Hollywood Flawless Filter c'est mon bébé d'amour. Je l'ai en plusieurs couleurs, je l'adore. Souvent je la dégaine, je l'ai dégainée là pour mettre en dessous de mon anti-cerne parce qu'avec l'anti-cerne de chez Nars est un peu couvrant mais aussi il aurait tendance à me déshydrater un peu le contour des yeux, et avec la Hollywood Flawless Filter c'est parfait. Et donc j'avais combiné les deux. Le rendu était très joli d'ailleurs. Mais le problème c'est qu'effectivement la Hollywood Flawless Filter a la particularité et le point fort d'hydrater la peau et d'apporter beaucoup plus de souplesse, de la lumière. Du coup si vous cherchez un effet mat, il va le perdre un peu parce que la Hollywood Flawless Filter va apporter de la lumière, mais elle va apporter du confort et elle va apporter un glissé un peu plus agréable. Mais j'ai quand même remarqué que combiné à deux, ça me faisait moins bien tenir le fond de teint. Son petit point faible aurait tendance à migrer beaucoup plus rapidement au niveau de mes sillons. À vous de mettre aux endroits où vous en avez le plus besoin. Donc là, maintenant, je travaille sur mes joues et le reste, je le laisse tel quel. C'est pour ça qu'il faut faire ses propres expériences, mais surtout, il faut adapter selon son type de peau. C'est un fond de teint qui m'a donné pas du fil à retordre parce que globalement il se travaille plutôt bien. Mais si vous ne le faites pas après vos soins directs, là pour le coup ça glissera moins bien, ou alors il faudra mettre une base comme j'ai fait. J'ai mis la base de Yamaska que j'aime beaucoup, qui est quand même lumineuse, ce qui fait que aussi lorsque je mets, comme je vous disais, des bases comme celle-ci, je brille plus facilement au niveau de la zone T. Donc je vous recommande de mettre une base plus matifiante pour éviter ce problème. Pour autant c'est vrai qu'il quand même il migre en fin de journée. Beaucoup moins lorsque je mets une base plus adaptée, beaucoup moins lorsque je mets rien. Mais quand même il aurait tendance à marquer mes zones, mes sillons, parce que j'ai quand même une peau déshydratée même si j'ai une peau mixte, et voilà c'est l'endroit où ça migre ici. Après avec la Urban Decay ça glisse un peu moins, et encore une fois ça c'est sur mon type de peau. Autant vous n'aurez absolument pas ce problème, autant vous n'avez pas le problème de menton que je peux avoir lorsque en fin de journée je n'ai plus rien. Et il n'y a pas beaucoup de fond de teint où ça n'arrive pas, parce que les 3/4 de mes fonds de teint ça arrive, hormis le Pitch Perfect et le Too Faced, quand même le tout dernier, le Born This Way Matte. Lui pour le coup ça bouge pas du tout, malgré qu'il a une petite brillance, mais il reste en place. Donc adaptez selon votre type de peau. L'idéal pour moi, ce que je n'ai pas fait dans le tuto, c'est de ne soit rien mettre sur ma zone T, ou de mettre une base beaucoup plus matifiante et de venir mettre la Hollywood Flawless Filter ou la Yamaska, ou encore même la CC Brightening de By Terry, enfin suivant mon humeur du jour. Et là mes joues, c'est pas pour le rendre plus confortable pour le coup, c'est pour lui donner un glissé plus agréable. Parce que lorsque je l'ai utilisé avec l'éponge, ça a été un peu plus compliqué parce que j'avais fait ma routine soin, j'avais attendu un petit peu et je n'avais pas mis de base lumineuse, j'avais pas mis de base un peu plus confortable. Évidemment j'avais utilisé mon éponge mouillée, j'ai trouvé que ça accrochait beaucoup. Quand je mets une base plus lumineuse, ça s'étire bien. D'ailleurs à l'éponge on le ressent, ça s'étire vraiment bien. Alors si vous voulez plus de couvrance, l'éponge c'est pas mal du tout parce que vous n'en mettez pas beaucoup, et là on voit la couvrance beaucoup plus rapidement. Mais après ça dépend de ce que vous préférez. J'aime beaucoup l'appliquer à l'éponge finalement, surtout avec mes petites éponges que j'ai achetées, que je trouve absolument parfaite, et pourtant c'est pas l'outil que je préfère. Et finalement je me dis assez souvent maintenant que j'ai acheté ces éponges sur Beauty Bay, je vous en ai parlé même en plus dans ma vidéo sur le fond de teint de chez Chanel. Elles sont en fibre et elles absorbent pas beaucoup le produit, elles se lavent super bien. Je trouve que l'ensemble se fait très bien, avec beaucoup de fond de teint d'ailleurs, ça me réconcilie un petit peu avec l'outil.
Le conseil que je peux vous donner, mais ça je vous le donne avec pratiquement tous les fonds de teint, c'est que comme c'est une texture semi-crémeuse je dirais plutôt, n'allez pas prendre la matière directement avec votre éponge, n'allez pas prendre votre pinceau directement sur la texture, venez plutôt prendre votre doigt et comme je l'ai fait dans ma vidéo, venir mettre la texture un peu partout. Alors d'ailleurs quand vous faites ça, on a presque l'impression qu'on en met beaucoup. Or non, quand vous prenez votre texture, vous venez entre guillemets la mettre un peu à droite à gauche, ça étale le fond de teint, donc on a l'impression qu'on a beaucoup, mais en fait vous en avez à peine 2 gouttes quoi. Que ça dépend de ce que vous avez besoin. Et ensuite venez travailler avec votre outil, l'outil que vous préférez, vous allez voir, déjà ça vous permettra d'en mettre moins et ça vous permettra de mieux travailler la texture. Suivant ce que je vais mettre en dessous, du coup ça me donne un effet photoshopé et parfois j'ai l'impression que ça peut marquer un peu les pores de ma peau. Surtout quand j'ai la peau encore plus déshydratée ou quand je n'ai pas beaucoup dormi. C'est pas vraiment celui-ci que je vais mettre si j'ai pas beaucoup dormi, j'ai besoin d'un fond de teint qui va m'apporter de l'éclat ou alors je vais le combiner à une base plus lumineuse, mais dans ce cas-là effectivement sa tenue sera un peu différente. Pour autant je le trouve quand même très joli, je regrette pas de l'avoir acheté parce que c'est un très joli fond de teint. C'est vraiment des nouvelles technologies de texture comme ça qui sont magnifiques parce que charger en pigment avec une texture aussi fine, n'en mettre que très peu pour avoir un joli résultat tout de suite, une belle couvrance moyenne voire totale avec si peu de matière. Ça c'est vraiment de belles textures. Rien que pour ça c'est très très beau. J'aime beaucoup les textures comme ça qui s'étirent avec un résultat assez rapide. Si vous avez une peau sèche mais que vous aimez que les rendus mat, pour être honnête sur les peaux sèches rien n'est interdit. Mais si vous aimez le rendu mat, il va falloir, comme je disais, vous l'adapter. Mais c'est vrai que quand on apporte beaucoup d'hydratation et de l'éclat, un peu de glow à une peau sèche, elle a plutôt un rendu beaucoup plus naturel, beaucoup plus rebondi. C'est beaucoup plus joli. Mais attention, c'est pas parce que c'est beaucoup plus joli ou que ça donne un rendu plus naturel que vous devez aimer. Si vous aimez le mat, vous avez le droit d'aimer le mat même si vous avez une peau sèche. Selon moi, il faudra vous l'adapter en mettant justement des bases plus illuminatrices comme la Hollywood Flawless Filter aux zones que vous avez choisies. Il faudra vous le réadapter. En fonction de votre type de peau, faites des essais surtout hein, avec et sans et autant. Il y a des exceptions. Lorsqu'on met des fonds de teint qui sont parfois destinés aux peaux sèches, aux peaux très sèches, sur une peau mixte comme la mienne déshydratée, ça peut faire très joli, ou même sur une peau grasse. C'est en faisant des essais que vous allez vous en rendre compte. Il va de soi que le but c'est de pas trop se tromper. Lorsqu'on a l'occasion de le tester, je le dis tout le temps, demandez des échantillons et c'est beaucoup plus difficile actuellement, c'est vrai. Donc j'essaye de donner le plus de détails possible évidemment, mais ça je pense que vous le faites, j'espère. Regardez plusieurs avis, plusieurs types de peau, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir mieux vous projeter, ce qui n'empêchera pas que vous pouvez quand même vous tromper, ça m'est déjà arrivé. Moi j'ai cette curiosité là, mais vous qui le travaillez que pour vous, parce que moi je vais l'utiliser pour travailler, je subtilise toujours mes fonds de teint, je sais que je vais travailler avec tel type, je les mélange, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est un particulier. Donc prenez le temps quand même de choisir la couleur, prenez le temps de vous projeter, de voir les tenants et les aboutissants, soyez curieux. Je ne m'arrête pas forcément à un rendu trop mat, trop glowy, vous voyez comme le fond de teint Chanel les beiges, dont je vous ai fait la revue. De base, je savais que c'était pas forcément totalement un fond de teint adapté à mon type de peau, étant donné que j'ai une peau mixte. Donc souvent les fonds de teint glowy vont quand même bouger sur moi, ce qui a été le cas pour celui-ci. Mais malgré tout, pour le Estée Lauder, le futuriste Hydra Rescue que j'adore, je vous avais fait la revue également, on parle des revues fond de teint hein, dans cette vidéo, et donc je vous l'accroche juste ici. Et bien malgré tout c'est un fond de teint que je dirais adapté pour les peaux sèches à très sèches. Mais je l'adore, parce que déjà mes joues adorent ce fond de teint, mais je le combine différemment et il me convient très bien, son rendu est magnifique, c'est un fond de teint que j'aime profondément. Bon, je dévie, mais c'est pour vous dire que parfois en étant un peu plus curieux, en adaptant, on peut arriver à un résultat sympa. Mais avoir l'envie de débourser, de tenter des choses, ça c'est en fonction de vous. C'est un fond de teint que j'aime bien combiner avec d'autres choses, c'est un fond de teint que je peux venir travailler sur certaines zones et mettre un autre fond de teint. Pour les peaux mixtes, grasses, c'est un fond de teint qui peut vous convenir. Mais encore une fois, une peau grasse peut être très déshydratée, une peau grasse peut être très grasse, et donc le rendu sera absolument pas le même. Tout comme une peau comme la mienne, mixte à tendance déshydratée, vous allez avoir une personne qui a exactement le même type de peau, il n'y aura pas le même rendu. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes sillons, vous n'aurez peut-être pas le même problème au niveau du menton, autant il maigrera pas du tout, autant il maigrera beaucoup plus. Ce que je recherche dans un fond de teint, il y a une couvrance quand même assez moyenne pour couvrir mes taches pigmentaires, et j'y suis. Je cherche un fond de teint qui ne bouge pas trop, alors c'est pas catastrophique, donc pour le coup je suis capable de le mettre quand même, même s'il bouge un peu, même si c'est pas vers celui-ci que j'irai si je veux une tenue excellente toute une journée, mais on est pas mal quand même.
Je cherche un fond de teint qui a un joli rendu confortable et on y est complètement, il est confortable. Si vous avez ce fond de teint à la maison et que vous avez différentes bases, des bases beaucoup plus hydratantes ou que vous aviez l'habitude d'attendre que vos soins posent, ce que je vous recommande à chaque fois de faire, c'est beaucoup mieux. Mais il y a des exceptions en fonction du produit que vous allez utiliser. Essayez de l'appliquer tout de suite après vos soins. Le rendu sera quand même différent. Pour moi, c'est un fond de teint qui sera plus destiné aux peaux de manière générale, aux peaux mixtes, aux peaux grasses, aux peaux normales. Mais comme je vous disais, pour les peaux sèches, il faudra vous l'adapter si vous aimez le rendu mat. Si vous, c'est votre truc, ne vous empêchez pas de le tester, mais il faudra effectivement l'adapter parce que honnêtement, je pense quand même que si vous avez des zones de déshydratation, si vous avez des zones de sécheresse, il va marquer. Également, un détail à son importance, tout ce qui est version crème, version poudre, ça se travaille très bien une fois que le fond de teint a bien adhéré et ça met pas très longtemps. Vous avez vu dans ma vidéo, j'ai travaillé des textures crème et je suis venue ensuite travailler des textures poudre. C'est souvent ce que je fais actuellement parce que lorsque je porte le masque, en général les textures crème ça bouge plus. Donc j'aime bien utiliser les textures crème parce que ça m'apporte du confort supplémentaire et ensuite je viens juste un peu en voile mettre un peu de bronzer version poudre. C'est comme une façon à moi de poudrer mon teint sans apporter ou trop changer la couleur de ce que j'ai utilisé précédemment. Donc c'est pour ça que j'utilise ensuite des versions poudre, ce qui me permet à mon teint de mieux tenir et ça je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur le port du masque. Et c'est depuis le port du masque. Si je ne mettais pas le masque, j'aurais gardé complètement le côté crémeux qui est très joli, qui apporte de la lumière justement, parce que malgré tout ça reste un fond de teint mat. Même si c'est pas un fond de teint mat qui va plomber le teint, tant vous n'aurez pas besoin de le poudrer sur la zone T. Moi j'ai besoin de le poudrer parce que malgré tout, même s'il a un effet très mat, il a quand même une petite lumière, mais là pour le coup j'avais mis une base lumineuse. Ça c'est mes goûts personnels parce que la lumière que je n'aime pas ici est très jolie sur d'autres et je l'aime beaucoup sur d'autres. C'est juste moi. Après au niveau de mon menton c'est pour fixer un peu plus mon maquillage, ça a tendance un peu plus à bouger. Ensuite vous pouvez aussi mettre un spray fixateur, ça permet de mieux fixer le fond de teint. Avec la All Nighter de Urban Decay ou la All Nighter Ultra Matte ça pourra bien fonctionner. Après la All Nighter Ultra Matte a tendance moi à me déshydrater donc je la mets de façon beaucoup plus ponctuelle. Avant de terminer, ce que je vous disais effectivement c'est de ne pas en mettre de trop parce que clairement ça fera tout l'effet inverse. Autant sa texture est magnifique et le rendu est très joli, ça fait un très joli rendu vraiment et ça va perdre toute la valeur ajoutée de cette jolie texture qui est vraiment belle. Et petite option supplémentaire pour les personnes qui voudraient détourner. C'est mieux d'avoir un fond de teint qui vous correspond à 2000%, mais moi j'aime faire des mélanges parce que ça me donne un fond de teint unique. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais si jamais vous avez ce fond de teint et qu'un jour vous le voulez un peu moins couvrant, ou vous le voulez un peu moins mat. Donc n'hésitez pas à le mélanger avec une base beaucoup plus lumineuse, ça va lui apporter un peu plus de lumière. Et si un jour vous voulez vraiment un effet moins couvrant, n'hésitez pas à en mettre un petit peu dans votre crème hydratante, ça va vous donner un make-up no make-up, une couvrance un peu plus légère et peut-être plus adaptée le jour où vous voulez ce genre de rendu. Parce qu'effectivement si vous achetez ce genre de fond de teint c'est pour avoir quand même un minimum de couvrance. Mais ça vous permet de l'utiliser de façon différente en fonction de votre humeur du jour. A contrario, et ça je n'ai pas fait le test mais ça m'arrive très souvent, lorsque j'ai un fond de teint qui tient un peu moins bien, mais encore une fois je vous dis qui bouge un peu au long de la journée, ça n'a rien à voir avec les beiges qui lui pour le coup le Chanel bouge beaucoup plus sur moi mais il n'est pas à 100% adapté à mon type de peau et ça bouge un peu plus que effectivement le Too Faced qui lui me déshydrate la peau. Comme quoi on n'est jamais content dans un fond de teint, on n'a jamais du 100%. Mais le 100% n'existe pas clairement, la perfection n'existe pas et tant mieux. Tant mieux, parce que ça voudrait dire qu'on est tous pareils et tous dans le même moule et on s'ennuierait. Faites vos expériences, tentez, apprivoisez vos textures, apprivoisez vos produits, vous allez être surpris. Comme là par exemple ça me donne l'idée de mélanger au dernier fond de teint de Too Faced pour apporter un peu plus de tenue, voir un peu le rendu. J'ai envie de le tester avec d'autres choses, d'autres bases que j'ai achetées que j'ai pas encore testé avec ce fond de teint. Mais globalement, moi j'en suis quand même satisfaite, surtout du rendu qui est joli. N'hésitez pas à me dire si vous avez succombé, votre ressenti, votre type de peau. N'hésitez pas à me noter votre type de peau dans les commentaires. Pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous ne l'aimez pas. Parce qu'en fait, bon déjà moi ça m'intéresse, mais ça intéresse les personnes qui lisent les commentaires puisqu'effectivement ça permet d'avoir un retour différent du mien puisque je n'ai pas la science infuse et là en plus je le teste que sur moi actuellement. Mais notez votre type de peau, notez si la couleur vous convient, si vous aimez l'application, enfin en tout cas si vous voulez partager votre expérience hein, évidemment, et comme ça ça permettra de nous aider tous et toutes. Moi j'ai terminé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que pour celles qui me l'avaient demandé vous êtes contentes et comme d'habitude on se retrouve sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao!